Vous auriez dû me dire tout de suite le fond de votre pensée. À propos de quoi? Des albums de photos. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Ça aurait changé que je ne vous aurais pas fait entrer chez moi. Voilà ce que ça aurait changé. Mais de quoi avez-vous si peur? Vous êtes si sûr de vos idées? Parfaitement. Je n'ai pas envie de discuter avec quelqu'un comme vous qui critique tout, se moque de tout. Vous plaisantez toujours sur des choses qui n'ont rien de visible. Non, vous savez, je ne ris pas toujours. Franchement, il n'y a pas de quoi rire. Et vous? Pourquoi ne riez-vous jamais, hein? Tout va bien, vous? Vous avez une maison, un mari? Pourquoi ne riez-vous pas, hein? Lâchez-moi. Et vous voulez me lâcher? Il est devenu complètement fou. Tu vois, tu ris finalement. Non, je ne ris pas. C'est dommage. Parce que d'après moi, quand tu ris, tu es beaucoup plus belle. On fait la paix? On fait la paix. Tu m'as griffé, t'as vu? Bien fait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je suis fatiguée de vos plaisanteries pour les appeler comme ça. Je ne sais pas ce que vous vous êtes mis en tête. Mais non. Non, laissez, je peux le faire toute seule. Mais non. À la maison aussi, j'aidais toujours. Allez-vous-en, je vous en prie, j'ai dit je vous en prie. Jamais, jamais tu te prends. C'est la première fois, la première, jamais. Dis-moi, Gabriel. Dis-moi, je t'en prie. Gabriel. Gabriel. Il y a une phrase dans ton album sur Mussolini. L'homme doit être mari, père et soldat. Moi, je ne suis ni mari, ni père et ni soldat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne m'ont pas renvoyé de la radio à cause de la voix. Défaitistes inutiles, ayant des tendances dépravées. Voilà ce qu'ils ont dit. Je ne comprends pas. Tu as très bien compris. C'est comme ça. À quoi tu t'attendais? À quoi tu t'attendais? Des baisers? Être flotté? Des bras sous la robe? C'est ça que tu attendais depuis ce matin? C'est ça qu'on doit faire quand on est seul avec une femme? Réponds! Les hommes sont tous pareils, pas vrai, hein? Ça va comme ça? Il faut vous le faire sentir! C'est le muscle le plus important, hein? Ne me touchez pas! Non, ne me touchez plus! Je suis désolé, ma belle, mais tu t'es trompée. Je ne suis pas le Malguirite que tu attendais. Je suis un PD. PD! C'est comme ça qu'on nous appelle. Au billard du Plaza Tosculo, quand tu découvres quelqu'un comme nous, on le déculotte, on lui fout le bâton dans le cul. Non mais tu comprends ce qu'ils lui font? Tu ne sais rien. Tu ne sais rien, toi. Tu es une petite femme ignorante et bornée, mariée, en rue, prête à se faire sauter sur la terrasse, mais prête à juger. Tu ne sais rien. Tu ne sais personne ne sait rien de nous. La concierge! Rien à foutre. Je l'appelle, moi, la concierge. Concierge! Concierge! Comme ça, tout le monde saura enfin que le locataire du 6ème est une pédale, une tante, un averti! Un PD! Je regrette. Je suis même fiancé avec une fille de la radio pour que ça se sache. Un jour, ils m'ont appelé à la direction et ils m'ont dit que je ne faisais plus partie de la famille. Tu n'as pas ta carte du parti, me disent-ils. Si. Si, je l'ai. Non, dit-il. Tu l'avais. Nous te l'avons retiré parce que les gens comme toi ne peuvent pas appartenir à notre parti qui est un parti d'hommes. Alors j'ai tenté de tricher en exhibant un certificat médical qui déclarait que je n'étais pas homosexuel, mais en somme que j'étais un individu normal. Et ils ont cru. Penses-tu? Ça n'a fait qu'empirer les choses. C'était une erreur. Quand on ne l'est pas, on ne se balade pas avec un certificat, non? Et ça
c'est le plus dur. Il t'oblige à avoir honte de toi-même. À te cacher. À moi pourtant, tu me l'as dit. Et toi, j'ai trouvé le courage parce que tu n'es pas comme les autres. Ce n'est pas vrai. Je t'ai même giflé. Oui. Et tu es ici avec moi? Moi aussi. Très souvent, je me sens humiliée, considérée comme moins que rien. Mon mari ne me parle pas. Il ordonne 2 jours et 2 nuits. Et c'est depuis le temps où nous étions fiancés que nous ne rivons plus ensemble. Il est ailleurs, avec d'autres. Comment? Il n'était pas fidèle? Tu te prenais pour une épouse heureuse? Tranquille? Fidèle. À la patrie, oui. Tu sais, ces lieux où les hommes vont pour de l'argent, il est plus connu là qu'à son travail. Mais tant que ça s'arrêtait à ces filles-là. Au lieu de ça, le mois dernier, j'ai trouvé une lettre. D'une certaine Laura, qui est institutrice dans une école primaire rue de Jérôme. Se mettre avec une femme instruite. C'est comme si mon mari... C'est comme dire à sa femme qu'elle est bête et ignorante. Ce qui est vrai est vrai. Moi, je ne suis pour ainsi dire pas allée à l'école. Et une lettre comme celle-là, même quand je l'aimais, je lui en ai jamais écrit. Parce que j'en suis incapable. Tu me plais, Gabriel. Tu me plais. Comme ça, comme tu es. Et ces choses que tu m'as dites, ça m'est égal. Complètement. Tu es gentille. Je pense à moi, c'est tout. J'aime comme tu me touches, toi.